crowds are going crazy. Lewis Hamilton wins the British Grand Prix. Thank you so much, guys. It means a lot. It means a lot to get this one. And a big thank you to all the fans here. Love you guys. Que d'émotions, les amis, que d'émotions ce week-end quand on voit cette victoire de Lewis Hamilton, quand on entend sa voix, quand il est dans la voiture, qu'il se rend compte qu'il a enfin gagné un Grand Prix. La première fois depuis le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021. 945 jours de disette pour notre septuple champion du monde. Ça fait chaud au cœur quand il prend son père dans ses bras. On ressent toute l'émotion, même cachée derrière son casque. C'était vraiment un moment de très grande émotion en Formule 1. C'était vraiment très beau à voir. Bienvenue les amis pour ce petit débrief de probablement ce qu'on pourrait dire jusqu'à maintenant le plus beau Grand Prix de 2024. Alors oui, j'avais dit la même chose pour le Grand Prix du Canada qui était très intéressant, mais là franchement, là, non, pour l'instant là c'est pas battable. Vraiment, on a eu de l'action tout le week-end, on a eu vraiment des batailles en piste et un dénouement qui fait chaud au cœur. Il était temps que Lewis en gagne une, il était temps d'avoir vraiment une occasion de clore positivement ce chapitre avec Mercedes. Alors si Silverstone c'est en Angleterre, on le sait, la météo joue toujours un rôle, c'est rarement des pluies torrentielles, mais souvent des petits crachins ici et là qui arrivent, qui arrêtent, ça dure 10 minutes, 5 minutes, ça repart. Donc ça crée vraiment une incertitude qui va être très intéressante pour le week-end. Le vendredi, les essais, c'était sur le sec. Le samedi matin, la troisième séance d'essai, on a eu de la petite pluie, donc ça a permis un petit peu aux pilotes de s'habituer aux pneus intermédiaires. Et pour les qualifs, la piste s'est asséchée tranquillement. Et surprise, vraiment une très belle surprise inattendue, les Mercedes sont en avant. Donc, Mercedes, George Russell en pole position, suivi de très près par Lewis Hamilton et un troisième anglais en troisième place avec Lando Norris sur McLaren. Max Verstappen seulement quatrième, donc c'était quand même assez étonnant. Piastri 5e, donc encore une fois, les McLaren sont toujours en forme, mais vraiment les Mercedes, là comme ça, un doublé sur la grille de départ. C'était totalement inattendu, malgré cette victoire la semaine dernière au Grand Prix d'Autriche. Mais c'était quand même un petit peu servi sur un plateau d'argent. Mais là, ils sont vraiment... Il y a un retour en forme de Mercedes, on le sent. Les Ferrari qui sont complètement loupés, avec Carlos Sainz seulement 7e. Et Charles Leclerc qui n'a même pas passé la Q2. Alors avec une grille de départ aussi intéressante que ça, vous vous doutez bien qu'on avait vraiment des gros espoirs pour cette course de dimanche et on a été servi. Un départ assez propre de tout le monde, c'est des virages rapides tout de suite, des enchaînements Maggots, Beckett, des classiques, là, des virages signatures du Grand Prix de Silverstone, cet ancien aérodrome de la Deuxième Guerre mondiale. Un Grand Prix, je vous rappelle, qui est là depuis les tout débuts du championnat du monde de F1 1950, c'est un classique. Et Verstappen qui réussit à prendre l'avantage sur Norris dès le départ, une très belle manœuvre. Mais au 15e tour, ce Fernando qui vient reprendre sa position au virage tôt, ça va être vraiment le virage le plus utilisé. Encore une fois, c'est un classique. Virage à droite très large, un bon freinage, c'est assez rapide, mais c'est vraiment une occasion de dépassement qui est très intéressante, très appréciée des pilotes. Avec l'aspiration en plus, ça permet vraiment de prendre l'avantage à l'intérieur de la corde. La pluie qui fait son apparition vers le 17e tour à certains endroits de la piste, donc là on a cette incertitude qui arrive et c'est là que notre vieil ami Hamilton, avec toute son expérience, réussit à dépasser son coéquipier. On le voit tout de suite, il a confiance là sous la pluie à Silverstone, il l'a déjà fait à plusieurs reprises, il connaît bien le circuit, il maîtrise les pneus et on sent que Russell a un petit peu plus de mal que son coéquipier expérimenté. Norris le dépasse. Et au 20e tour, la pluie s'intensifie, les pilotes partent à la faute dans les virages rapides. Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué, mais on hésite encore, on se demande, est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on continue? On ne veut pas vraiment être le premier là, à rentrer trop tôt. Et le pauvre Oscar Piastri, sa course a été sacrifiée. McLaren n'a pas voulu faire le double arrêt, contrairement à Mercedes qui l'a très bien réussi. Piastri était le seul en piste avec encore des pneus secs quand tout le monde était passé en intermédiaire, ça ne tenait plus. Et au 34e tour, malheureusement, George Russell doit abandonner, problème mécanique. Le vainqueur du dernier Grand Prix d'Autriche doit abandonner sur un bris mécanique. La piste commence à s'assécher vers la fin du Grand Prix, 39e tour, Hamilton rentre au puits pour chausser les pneus lisses. Norris s'arrête un tour trop tard et en plus, il se rate, il manque son freinage de quelques centimètres parce que les pneus étaient encore un petit peu trop humides. Ça l'a décalé d'en avant, il a perdu 2 secondes et lorsqu'il ressort, Hamilton est devant par 2 secondes. Donc on voit encore des petites erreurs là, de jeunesse pour Norris, mais aussi pour McLaren. Ça fait quand même longtemps, ils ne sont plus habitués à se battre pour des victoires. Et ces petits détails comme ça, c'est ça qui leur a fait perdre la course ce dimanche. Et au 48e tour, Norris ne peut plus tenir, Verstappen remonte comme une flèche, encore une fois dans le virage tôt, ce virage privilégié pour les dépassements à Silverstone.
Max Verstappen va aller chercher cette deuxième place. Lewis Hamilton est quand même encore confortablement installé en première position et il ira décrocher cette superbe victoire, donc la première depuis 945 jours. Que d'émotions hein, pour tout le monde, devant son public. Nouveau record, premier pilote à avoir 9 victoires en Formule 1 sur le même circuit. Vraiment phénoménal, c'était incroyable. Alors Max a vraiment très bien remonté à la deuxième place, hein, mais quand même, ça n'a pas été facile pour la Red Bull. Alors moi je vous pose la question, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est le départ d'Adrian Newey qui commence à se faire ressentir? Est-ce que le développement de la voiture ne fonctionne plus à la vitesse où ils étaient habitués? Ou est-ce que c'est au contraire vraiment les effets de ce plafond budgétaire, de ces restrictions au niveau des développements aérodynamiques, que ce soit en soufflerie ou au niveau du travail sur les ordinateurs? On le sait, hein, Red Bull, ils ont eu une amende pour avoir brisé le plafond au niveau des dépenses. Donc à ce moment, ils ont perdu beaucoup de temps de développement. Est-ce que c'est ça qui commence finalement enfin à les rattraper? Et puis, il faut dire aussi que ce circuit de Silverstone est toujours propice à de très belles courses. Ça n'a pas fait exception encore ce week-end. Les circuits, le choix des circuits, c'est très important. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on parle de nouveaux circuits. Je vous suggère de regarder ce vidéo à ce sujet. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit très bientôt. Je vous dis à la prochaine. C'était Formula Tom. Ciao.